Des motivations floues. Une prise d'otage déjà menée en 2013 à Paris. Après son arrestation par le RAID, le profil du preneur d'otages du Havre se précise. Après 6 heures, le preneur d'otages s'est finalement rendu. La prise d'otages qui avait débuté dans une banque du Havre, Seine-Maritime, s'est terminée sans victime ni coup de feu aux alentours de 22h50. Peu avant 17 heures, Mehdi D., 34 ans, muni d'une arme de poing, avait fait irruption dans l'agence bancaire de la Brède du boulevard de Strasbourg, séquestrant dans un premier temps 7 personnes dans la banque avant que l'une d'entre elles ne réussisse à s'échapper. Après avoir bloqué les issues, l'homme avait indiqué être équipé d'explosifs. Très rapidement, les effectifs de la police nationale ont établi un périmètre de sécurité et pris contact avec le preneur d'otages. Les effectifs de la BRI, puis un détachement du RAID, ont été dépêchés sur place. Le RAID était à pied d'œuvre à 18h30 et prit contact avec l'individu dès son arrivée. Détaillé en fin de soirée le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Le forcené évoquait à la fois le sort des enfants palestiniens selon lui, injustement emprisonnés en Israël, revendiquait l'accès à l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem pour les Palestiniens de moins de 40 ans et enfin demandé qu'on lui apporte un scooter de type T-Max pour prendre la fuite. Tout au long de la soirée, il relâchait les 6 otages, tous sains et saufs. Ce qui était favorable, c'est que la communication n'a jamais été rompue entre lui et le négociateur, soulignait Frédéric Deguerre, secrétaire régional Normandie Unité SGP, FO, contacté par le site d'information Paris Normandie. Une première prise d'otage en 2013. Ce n'est pas la première prise d'otage à laquelle participe le trentenaire. En 2013, à Paris,
Il avait retenu 4 personnes pendant plus de 2 heures dans une agence du CIC de l'avenue des Gobelins, 13e arrondissement. Quelque 150 policiers avaient été déployés sur place, dont une équipe de la brigade de recherche et d'intervention en charge, dans la capitale, de lutter contre le grand banditisme et spécialisé dans les interventions en situation de crise. L'époque, le preneur d'otages, déjà équipé d'une arme de poing et d'une grenade lacrymogène, réclamait un logement social pour lui et son fils, connu pour des faits de délinquance de droit commun, qualifiés de graves par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. L'homme est également fiché au traitement d'antécédents judiciaires, TAJ. Il était également connu pour des antécédents psychiatriques et était enfin connu au titre de la radicalisation par la préfecture de Seine-Maritime et le renseignement territorial qui le suivait, précisait le locataire de la place Beauvau dans une vidéo diffusée jeudi soir depuis le ministère. Sa sortie de l'agence, des témoins ont capté la scène. Sur une vidéo, on peut voir Mehdi D. sortir seul de l'établissement bancaire situé boulevard de Strasbourg dans le centre-ville. Cagoulé, avec ce qui semblerait être un drapeau de l'Arabie saoudite noué en cape autour de son cou, et non pas celui du Hamas. L'enquête ouverte pour crime flagrant pour tentative de vol à main armée et séquestration était confiée au service régional de la police judiciaire de Rouen. L'assaillant devrait être présenté aux autorités judiciaires samedi août, dans l'après-midi.